Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Aujourd'hui je vais utiliser les cartes des archétypes de Caroline Myss afin de voir dans quel état se trouve actuellement ta flamme jumelle. Alors, question de joueur, de marcher sur une corde, quelque chose de périlleux, avancer à tatillon. Ensuite, il est question d'un guerrier, quelqu'un qui combat, quelque chose qui combat des foudres, peut-être des foudres karmiques. Alors, il est encore question de victime ici, avec un repli sur soi, quelqu'un qui se sent assez seul et qui ne reconnaît pas son pouvoir d'action. Il est question de détective. Eh ben, ce sont des cartes qui sont sorties il n'y a pas longtemps non plus. Donc, question de détective ici, avec quelqu'un qui se cache, qui fait des recherches probablement en secret, quelqu'un qui épie. Et il est question d'avocat ici, avec quelqu'un plutôt qui est en train de planter. Quelqu'un qui a semé et qui regarde grandir, bon ben, ça, la graine qu'elle a plantée. Donc, ta flamme jumelle ici, elle est dans une situation très délicate qui la met en déstabilité. Ouais, qui déstabilise pas mal, une situation qui est périlleuse, mais elle avance quand même à tâtons. Elle avance un petit peu à tâtons vers l'inconnu, vers le futur, mais il y a quand même un avancement. Ta flamme est en train de combattre. Elle est en train de combattre quelque chose dans sa vie. Oui. Quelque chose qui tourmente beaucoup ici. Quelque chose qui la tourmente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, elle se sent seule dans ce combat pour le moment. Elle se sent un petit peu seule, isolée. Il y a beaucoup d'émotions qui font surface et elle a perdu de la sécurité ici quelque part. Ouais, c'est un moment assez instable pour ta flamme jumelle. Il est question ensuite donc de prendre éventuellement des informations par rapport au parcours dans lequel vous êtes, ce parcours donc de flamme jumelle. En tout cas, il y a une notion ici de secret, de s'informer en secret, d'épiller en secret. Alors, est-ce que ta flamme est en train de t'épiller toi en secret? Il est fort possible également. Et ensuite, il est question que ta flamme jumelle ici est en train de planter des nouvelles graines. Probablement, moi, ce que j'entends ici, c'est changer certains programmes neurologiques qu'on a dans le cerveau ou changer également aussi des croyances limitantes. Voyons un petit peu dans quel état se trouve votre relation à l'heure actuelle. Ah, il est question ici de sauveur. De sauveur, et avec sauveur et victime, encore une fois, ces deux cartes font référence au triangle de Cartman. Sauver, ici, peut-être sauver... on est en dehors du triangle de Cartman. Si chacun de votre côté, vous êtes au fait en train de travailler à guérir vos blessures d'âme. Là, c'est une optique encore différente du triangle de Cartman. Quand on veut sauver l'autre, là oui, on rentre dans le triangle de Cartman parce que la personne qu'on veut sauver, on la voit, on l'aperçoit comme victime, comme quelqu'un qui n'est pas en possession de ses propres pouvoirs. Donc, voyons un petit peu la suite. Il est question d'un exorciste, de l'exorciste ici.
d'une juge, d'une mère et d'un enfant naturel. Alors, il est bien possible que dans la relation à l'heure actuelle, chacun de vous, vous êtes en train de, au fait, commencer à guérir, commencer ou continuer à guérir vos propres blessures d'âme, prendre soin vraiment de votre cœur, voilà, le chouchouter. Par rapport à ça, il est bien possible que l'un des deux, ou soit les deux, soit même en train de chercher de l'aide à l'extérieur dans le monde subtil, avec ses guides notamment. Ici, il est question de monde subtil, au fait, avec l'exorciste, hein, quelque part. Et que vous êtes en train, chacun aussi probablement de votre côté, en train d'évaluer certaines choses. C'est-à-dire, pour moi, évaluer, faire un topo un petit peu de la situation et voir un petit peu ce qui nous convient, ce qui nous convient plus pas. C'est pour moi faire une épuration quelque part. Donc voilà, il y a un processus ici de jugement, de voir qu'est-ce qu'on garde éventuellement, qu'est-ce qu'on ne veut plus garder et comment transformer éventuellement les choses. Et ensuite, il est question également d'augmenter, disons, cette énergie yang en nous. Cette énergie yang, donc, c'est l'énergie masculine en nous à droite de notre corps, cette énergie d'action pour faire grandir l'adulte protecteur et qui donne de la sécurité à son enfant intérieur. Donc voilà, ici, il est question de ça avec les deux dernières cartes ici de la ligne, avec la mère et l'enfant naturel. C'est se reconnecter ici, voilà, à son enfant intérieur. Je rappelle que l'une des cartes qui est sortie pour les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine, c'est cette carte ici avec les symboles du monde, avec l'arbre du monde, qui est établir une connexion. Entre autres, donc établir une connexion ici avec son enfant intérieur. C'est ce que vous êtes apparemment en train de faire. Voyons un petit peu maintenant comment va évoluer votre relation. Alors, l'esclave ici. Ensuite, la Vierge. Le poète. Dieu. On va le déplacer un petit peu. Le débutant. Et Messie. Dans le futur, ici, ta flamme jumelle, au fait, elle va commencer à épurer certaines choses du passé, notamment cette croyance limitante qui fait que elle a probablement jusqu'à présent, au fait, elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa vie pour d'autres personnes. Là, il est question d'une genre de faire table rase par rapport au passé, de nettoyer, d'épurer donc ce passé, trouver donc probablement quelle est la croyance limitante qui probablement vient également d'une autre vie ou bien d'une mémoire collective. Donc de nettoyer, disons, cette croyance limitante parce que, bon, ben, il y a une prise de conscience par rapport à ce rôle que donc ta flamme jumelle a joué jusqu'à présent. Donc c'est une question de se libérer et donc en libérant, disons, cette croyance limitante qui a fait que ta flamme jumelle a beaucoup sacrifié sa vie jusqu'à présent, elle va libérer, elle va voilà, elle va assainir, disons, le passé, ce qui a été douloureux dans son passé par rapport au fait de voilà de se sentir esclave et d'avoir agi en tant qu'esclave, disons, pour les autres, dans le sens se sacrifier sa vie pour les autres. Il est question, voyez là, de pardonner cette partie en elle et d'envoyer de l'amour sur cette partie. L'amour, c'est la lumière. C'est très beau. Ça va être une belle blessure ici qui va être guérie. Ensuite, il est question de se reconnecter encore beaucoup plus au fait au monde subtil
et au monde spirituel, avec les guides, notamment de s'élever, au fait. Hein, quand on commence à faire des épurations comme ça, c'est s'élever en conscience, du moins, s'éveiller, voilà. Mettre de la lumière sur des zones sombres, c'est s'éveiller, au fait, hein, c'est ça. Elle va commencer, ta flamme jumelle va commencer, au fait, à se reconnecter vraiment de plus en plus aussi avec son enfant intérieur, donc avec son énergie yin, et va laisser s'exprimer cette énergie yin, voilà, en apprenant, au fait, voilà, la créativité, parce que probablement ta flamme jumelle n'a jamais été quelqu'un ou n'a jamais ne s'est jamais donné l'occasion de laisser libre cours à sa créativité. Mais c'est ce qui va arriver ici dans un futur ici. Et ce qu'il va faire, c'est que en se reliant avec un côté plus créatif comme ça, et donc en se reliant avec son enfant intérieur, on se connecte encore beaucoup plus au fait avec le monde spirituel. Et là, il y aura comme un envol, un renouveau, une bouffée d'air frais. Voici donc, je vais prendre un message de ta flamme pour toi avec les Twin Flames Truth Oracles, je crois. Là, elle a voulu sortir. Alors, ta voix me manque. Voilà, on va la laisser là. Un autre petit message. Alors, peut-être qu'ici, avec cette carte, vous n'avez pas été en contact, vous ne vous entendez pas souvent, en fait. C'est bien possible. Alors, parfois, deux personnes ont besoin d'être séparées pour réaliser combien elles ont besoin de revenir ensemble, au fait. Ouais. Et maintenant, une pensée du cœur de Louise Hay. Si. Donc, c'est une pensée du cœur pour toi, Follement Lover, qui est en train de visionner cette capsule. Je suis une personne avec un grand oui. Alors, je choisis de me voir moi-même donc et de voir la vie de la manière la plus positive possible. Pour cela, je dis oui aux opportunités et à l'abondance. Je dis oui à tout ce qui est bon, bénéfique. Je me réjouis qu'il en soit ainsi. Et voici donc aujourd'hui pour la guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.